Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty08. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, quand je vous ai présenté mon récapitulatif des albums que j'avais fait en 2025 grâce à mon abonnement kit de Karine Scrapotin. Je vais vous montrer comment réaliser une boîte parce que j'aime bien les préserver dans une boîte et je profite d'utiliser mes chutes du kit pour l'habiller. Donc ça y est, j'ai terminé l'album d'automne, je vous montre brièvement. Alors il diffère de celui de Karine parce que elle a des grandes photos et moi j'en ai jamais. Mais je trouve toujours le moyen d'y mettre mes 10-15, de faire des petits montages, etc. Je transforme un petit peu toujours le tuto, je me l'approprie pour voilà, faire des... Vous voyez, là, j'ai carrément ressorti, fait un mini dans le mini, parce qu'il n'y avait ni cette feuille-là, ni celle-ci dans le mini initial, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est voilà, ça donne un petit peu liquide comme ça vous donne l'impulsion. Vous avez déjà le papier, vous avez un tuto qui vous guide et après, libre à vous de vous l'approprier, voilà, avec une petite reliure accordéon. Donc, je vais donc fabriquer la boîte puisque j'en ai pas à ma disposition. Je suis conservatrice, je garde beaucoup de boîtes, mais là, j'en avais pas. Donc, je vais la créer et on va pour cela utiliser de la cartonnette. Donc, moi, j'utilise celle-ci. C'est du 1 mm, ça va bien. Et ça fait 30,5 par 30,5. Donc, ça va bien pour pouvoir... faire les boîtes, c'est amplement suffisant. Donc, j'avais déjà fait mon petit calcul. Donc, la première chose à faire, c'est de mesurer votre mini. Là, en l'occurrence, il fait 10,5 par 20. Et donc, on se donne une petite marge pour qu'il rentre facilement. Donc, moi, j'ai opté pour une taille intérieure de boîte de 12 par 21. À ça, il va falloir déterminer la hauteur de votre boîte. Donc, elle est fait au minimum la taille de la tranche de votre album. Donc, le mien, quand il est fermé, fermé, mais au max, il est... à peu près à 3,5. Donc, je vais faire une boîte de, je pense, alors j'avais noté 4,5, mais bon, allez, on reste sur 4,5. Donc, 4,5 de hauteur, en haut et en bas, ça s'ajoute à chaque fois à la mesure, en haut et en bas, et à gauche et à droite. Donc, on se retrouve avec un morceau qui doit faire 30 par 21. Donc, je vais vous montrer... si vous coupez avec un massicot, utilisez plutôt une lame ancienne, parce que c'est dommage d'abîmer votre lame de massicot. Après, vous avez l'option règle et cutter, hein, bien sûr. Ça, c'est possible. Alors, on va déjà faire la bande. Alors, vous allez voir, au massicot, du 1 mm, ça ne se coupe pas en une fois. Donc moi, généralement, je fais une première fois, je retourne. Et là, je fais un second passage. Et là, ça s'enlève. Alors, j'ai dû décaler d'un petit millimètre. Et voilà. Donc ça, c'est pour les 30 et pour les 21. Et ben, on va faire la même chose. Donc, on passe une première fois. Oh, pardon, un petit coup dans le téléphone qui filme. Toutes mes excuses. Et une deuxième fois. Et là, vous voyez, ça s'enlève très aisément. Donc, une fois qu'on a ça, il va falloir marquer les plis tout autour. Hein, parce qu'il faut bien imaginer que votre mini sera au centre et les bords vont être pliés. Donc, j'ai opté pour un rebord à 4,5.
et ben on va les faire. Et donc là, à l'inverse, la fois précédente, je souhaitais couper, donc je fais 2 passages. Là, je vais faire qu'un seul passage. Je vais faire le tour et je vais faire 4,5 en un seul passage. Je vais vous montrer pourquoi après. Ça va me faire gagner une petite étape. Alors après, si votre lame est bien aiguisée et que ça vous le coupe, c'est pas grave, hein. C'est juste au cas où, comme la mienne, elle est assez ancienne, il faut 2 passages. Donc là, elle ne coupe pas, hein. Vous voyez, le dos est pas coupé. Donc l'idée, vous voyez, c'est qu'elle reste solidaire du fond de la boîte, hein. Et ma boîte, elle va donc être faite comme ça. Alors, il vous reste à faire, c'est d'enlever les 4 coins. Là, on prend un cutter et on enlève les 4 coins. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est sans doute pas académique, hein. Je m'excuse auprès des pros du cartonnage. Elles vont sans doute trouver que... Mais moi, je cherche toujours des solutions rapides que je peux faire avec mon matériel, en fait, à disposition. Donc, je vous dis, pas académique. Il y aura sûrement des choses à en redire. Mais voilà, c'est comme ça que je procède. Alors, n'hésitez pas à garder ces petits carrés. Ça fait des petits supports pour faire du 3D avec vos photos ensuite. C'est très sympa. Bon. On peut y mettre du tissu, on peut pour recouvrir de papier. Il y a plein de choses à faire avec ça. Donc, vous voyez, la base de ma boîte est faite, hein. Donc, on vérifie que son mini rentre dedans. Parfait. Donc, on continue. Alors, il y a plusieurs manières de fixer votre boîte. Vous avez, alors, pour le plus standard, mais on n'a pas tout ça, c'est du craft gommé. Alors, il y a un côté craft et il y a un côté un petit peu brillant. Et en fait, il suffit de mouiller et c'est de la colle. Ça vous permet de coller le craft. Voilà. Alors, une deuxième solution, c'est le scotch translucide, que je trouve très pratique aussi, hein. Vous avez également le masking tape. L'intérêt du masking tape, de ces choses-là, c'est que une fois fixé, moi je vais habiller la boîte, je vais l'habiller des chutes de ce qui me reste de la collection, du kit. J'en aurais sans doute pas, peut-être pas suffisamment pour habiller tout. Et le fait d'avoir fixé votre boîte grâce à du masking tape, ça vous fait un habillage en fait de votre boîte, et il vous reste juste à faire des surfaces matées, comme on dirait. Vous voyez, une fois qu'il y a du masking tape partout, ici, pour habiller, il suffit de mesurer et d'enlever 0,5. Hein. Vous n'êtes pas obligé de cacher l'intégralité de la couleur grise de la cartonnette. C'est pareil avec le craft gommé. Si vous en mettez à peu près partout, hein, sur les bords, pour fixer votre boîte, sur les côtés, etc., il vous restera à faire juste des petites décos de côté, hein. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, étant donné le thème, le craft gommé est relativement, c'est très joli, donc je vais utiliser ça pour fixer ma boîte. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise, hein, et puis ensuite, une fois que j'aurai fait toute la boîte, je reprendrai la vidéo. Mais là, je vais déjà vous montrer comment je l'utilise.
Alors, je prends voilà la mesure. Je vais vous montrer. Donc, on prend un pinceau, on mouille. Voilà, et ça devient, c'est collant en fait. Donc ça vous permet, vous le fixez d'un côté et vous fixez de l'autre. Voilà. Alors, avec le craft gommé, il faut absolument faire toutes les... Donc, de toute façon, ça fait 4,5, on a dit. Donc, on va mesurer. Il faut absolument faire tout, hein. Les intérieurs, absolument tous les éléments pour coller. Donc, je vais faire... Je vais me recouper un morceau. Je vais me couper plusieurs morceaux. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu, puis ensuite, je le ferai hors caméra, parce que je ne vais pas vous imposer toute la partie collage. Par contre, je vous dirai éventuellement combien de temps ça m'a pris, hein. Donc, c'est toujours pareil. On mouille. Et on fixe. Attendez, hop. Voilà. Voilà. Et je vous dis, il faut également faire l'intérieur, hein. Idéalement, on fait également l'intérieur. Donc, je couperai éventuellement les choses qui sont... Donc, ça consolide votre boîte. Hop, allez, je vous montre celui-ci. Et puis ensuite... Voilà. Voilà. Donc, on laisse bien sécher et on sort les extrémités. Donc là, je vous abandonne quelques minutes et puis je reviens vous montrer le résultat. Alors, me revoici. Alors, vous voyez, ça m'a pris à peine 10 minutes. Donc, j'ai recouvert tous les côtés de la boîte, ici, les intérieurs, les extérieurs. Et là, vous voyez, je vais vous montrer le dernier morceau. Je consolide aussi mes plis sur l'arrière avec le même système. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas, testez, c'est vraiment... ça permet vraiment des reliures assez simples. Et vous voyez, ça se colle à une vitesse, c'est de l'eau. Ça correspond un peu comme une enveloppe. Vous savez qu'on aurait léché les anciennes enveloppes où on mouillait pour pouvoir coller. Bah, c'est ça en fait, hein. Donc, ça vous permet vraiment de consolider votre boîte. Voilà. Et moi, toute ma boîte est prête. Et lorsque je déciderai de la décorer, vous voyez, toutes mes tranches seront de la même teinte. Là, en l'occurrence, craft. Mais imaginez bien que si vous utilisez par exemple du scotch de masquage, ce sera la couleur du scotch de masquage. Je sais qu'à Action, il y a du violet. Si votre projet est dans ces tons-là, pourquoi pas relier tout en violet. Comme ça, vous avez le papier que vous y mettez sera assorti, hein. Et donc, si on imagine avec du masking tape, alors évidemment, ça prendra moins d'espace que ça. Mais effectivement, toutes vos tranches, tous vos côtés visibles de votre boîte seront de la couleur de votre masking tape, hein. Donc, voici pour la boîte. Alors, maintenant, on se retrouve. On va faire le couvercle. Donc, on était parti la boîte 12 par 21.
Donc, je revérifie qu'une fois formé, je suis dans mes clous. Oui, vous voyez, j'ai un petit peu plus de 12. Et j'ai 21,1. Donc, l'idée, c'est que votre boîte soit légèrement, votre couvercle, pardon, soit légèrement plus grand. Donc, je suis partie sur 12,5 par 21. Après, à vous de voir quelle hauteur de tranche vous avez envie. Si vous mettez une tranche de 2, ça va vous mener jusque-là. 1,5, vous voyez, c'est à vous de déterminer la tranche. Donc, moi, je vais prendre, comme la hauteur n'est pas excessivement grande, je vais prendre 1,5. Ça veut dire que à chaque élément, je rajoute 3 cm. Donc, ça va me faire 12,5 plus 3, ça fait 15,5. Donc, voilà, 15,5 ici. Et 21,5 plus 3, ça me fait 24,5. Donc, mon couvercle va faire 24,5 par 15,5. Donc, je reprends une cartonnette. Alors, pour info, chez Keepers, le paquet de 10 est à 9 euros, je crois. Le paquet de 10 cartonnettes. Mais pour celles qui viennent à mon atelier, vous pouvez les avoir à l'unité sans difficulté, à 90 centimes. Hein, Alors, on a dit, pardon, j'ai oublié, j'ai changé 15,5 par 24,5. Alors, on y va. Alors, donc là, pareil, hein, la première passe, le premier, on a dit 24,5, j'étais partie. 24,5. Donc là, on est en découpe. Donc, on fait sur les deux faces. Hein. Voilà. 24,5 et j'ai dit 15,5. Hop. Et là, par contre, et donc on a dit une tranche de 1,5. Donc là, comme je veux que le pli soit maintenu, pour avoir moins de travail, je vais, vous voyez, juste faire un passage. De la même manière, en fait. Hein. Le couvercle ou la boîte, c'est la même chose. Hein. C'est le même processus. Donc voilà, un passage et on enlève les 4 coins au cutter. Et on fera la même chose. Et vous voyez, là, je marque les plis. Et donc, mon couvercle, ce sera comme ceci. Vous voyez. Donc, pareil, hein, même punition, je vais faire le craft gommé. Alors, ce que je vais faire, pareil, de la même façon, je vais interrompre la vidéo et puis je reprendrai pour vous montrer que ça s'emboîte bien et puis vous montrer comment je vais la décorer. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer. Donc, vous voyez, je me suis juste gardé un morceau pour faire avec vous.
Donc, de la même manière, hein, j'ai fixé les coins et puis ensuite, j'ai caché la tranche de la cartonnette. Et en plus, là, vu que ça ne fait que 1,5 cm, je peux absolument tout faire en une fois. Donc ça, c'est génial. Alors, je vous montre. Mais ça n'aura pas de changement par rapport à tout à l'heure. Alors, on mouille toujours. Tac. Et puis, je viens fixer. Alors, il est peut-être un peu grand. Alors, on recoupe. Bon, il faudrait être un peu plus précis, hein, normalement. Je vous dis, c'est pas académique du tout. Vous pouvez aussi mesurer en centimètres, etc. hein. Voilà. Donc, mon couvercle est fait. Et puis, ma boîte aussi. Ouais. Hop. Ça et ça va là. Parfaitement. Je suis ravie. Donc, je vous montre. Ça rentre dedans. Et j'ai créé ma petite boîte. Alors, il me reste très peu de papier dans cette collection-là. Parfois, il m'en reste beaucoup. Et là, faut dire que j'avais fait des erreurs dans le montage, etc. Donc, j'ai vraiment que des chutes. Donc, l'idée, c'est déjà d'habiller de façon unie l'ensemble. Et puis, je décorais les chutes. Alors, j'ai pensé, vous voyez, je vais je vais le travailler en noir. Tout ce qui est, comme il y a du noir dans le papier. Vous voyez, je vais travailler ça ici. Ici, pareil. Donc, à chaque fois, on mesure et on enlève 0,5 mm en largeur et en hauteur. Et ce qui fait que ça fait un petit matage et ça s'insère facilement. Je vais faire de même pour la boîte ici. Et sur les côtés, vous voyez, j'ai prévu de... Et comme je vous montrais... attendez, je vais peut-être... Voilà. Comme le craft gommé fait tout le tour, ça me fait un petit matage craft qui est assez sympa. Donc, vous voyez, là, je vais mettre ça. Je vais mettre... pareil sur le côté ici. Donc, et puis, je finirai avec mes restes de papier de la collection pour agrémenter mon projet. Donc, j'espère que toutes ces petites coupures vous aura pas trop gêné. C'était éventuellement, je souhaitais pas que la vidéo dure trop longtemps, à me voir faire les mêmes manipulations. Donc, j'espère que vous aidera à faire des boîtes pour vos mini-albums pour les protéger. Voilà. En fin de vidéo, je mettrai des photos de mon projet terminé. Voilà. À très vite. Bye bye.